Transformez votre vie grâce à des informations claires sur vos finances personnelles. Il y a plusieurs informations inadéquates et plusieurs mythes qui entourent l'argent. Ces informations et mythes provoquent de la frustration et de la confusion, qui à leur tour vous enlèvent la paix dans votre relation avec l'argent. Vous méritez des conseils clairs dans votre cheminement vers l'indépendance financière. Nous comprenons à quel point il peut être déroutant de chercher des conseils sur les finances personnelles. Avec une expérience de coaching financier, nous vous offrons des informations basées sur des recherches pour favoriser votre indépendance financière. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour accéder à du contenu de valeur. Engagez-vous avec nos épisodes de podcast qui vous mettent au défi et vous inspirent. Appliquez les stratégies apprises dans votre vie quotidienne pour une transformation visible. Choisir notre podcast est votre premier pas vers votre indépendance financière. Gens très bien éduqués et qui avaient des grands diplômes comme lui. Et pour ce projet, Langley avait reçu un fonds public à l'époque, c'était en 1900. Il a reçu 50 000 $ en 1900, c'est l'équivalent de 1 913 482 $ actuellement. Donc, vous imaginez un peu l'énormité de la somme. Et Langley avait pour objectif de pouvoir construire un avion, un appareil volant, sûrement peut-être sur la base de ce qu'Adair avait fait il y a plusieurs années en arrière. Mais malgré tout ça, malgré la connexion, malgré l'intelligence, malgré les diplômes, malgré les fonds qu'il avait, Langley n'a pas réussi à mener ce projet pour faire voler le premier avion que l'on connaisse dans l'histoire de l'humanité. Par contre, à cette même époque, très loin de là où ils étaient, à Dayton, Ohio, Wilbur et Orville Wright étaient en train de travailler eux aussi sur un projet similaire. Ils étaient extrêmement passionnés par ce projet, qu'ils ont réussi à avoir une équipe de gens enthousiasmés et attirés par cette passion. Et ils n'avaient pas de fonds pour le projet, des fonds publics pour le projet. Aucun des membres de leur groupe n'était un homme éduqué, ou je veux dire un homme qui avait des diplômes, n'était allé ni à Harvard ni à qu'importe quelle autre université. Donc, ils n'avaient pas une équipe de scientifiques et, comme je l'ai dit, pas une seule personne n'avait de diplôme. Mais leur équipe, ensemble, unie, dans un garage de bicyclettes, à bicyclette, pas dans des laboratoires bien confectionnés plutôt, dans un garage à bicyclette, ils ont rendu leur vision réelle, ils ont rendu leur vision possible. Et le 17 décembre 1903, un petit groupe de témoins assistait au premier vol de l'histoire de l'humanité. La différence entre les deux groupes est que le dernier groupe a commencé avec le pourquoi. Il a commencé avec la vision. Il a commencé avec l'objectif majeur par rapport à ce projet. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans votre podcast Transform. Transform, c'est votre podcast qui parle des finances personnelles principalement, qui parle du développement personnel, qui parle du leadership personnel. Transform, c'est votre podcast qui parle de coaching aussi. Et tout ça, c'est pour nous aider à pouvoir nous développer au niveau professionnel, personnel, financier et que sais-je encore. Et Transform, c'est une production d'Atlantic Bridge SARL et Atlantic Bridge Coaching and Training LLC. Et merci de pouvoir nous suivre. Nous sommes à notre 6e épisode aujourd'hui et nos épisodes passent chaque mercredi et chaque vendredi à 18h heure de Kinshasa. Alors, aujourd'hui, nous parlons d'un sujet important et le titre de ce podcast aujourd'hui, c'est une forme de question.
Quelles sont vos raisons? Quel est votre pourquoi? Il est important de noter que dans tout ce que nous faisons dans la vie, dans tous les compartiments de notre vie, n'est-ce pas, nous devons toujours commencer par la raison. Nous devons toujours commencer par le pourquoi derrière ce que nous faisons. Il est important que nous sachions pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Il est important que nous sachions la raison derrière les actions ou l'objectif que nous voulons atteindre. Et en faisant cela, ceci va être un motivateur important en face des défis. On ne peut pas abandonner facilement si on connaît pourquoi on est en train de faire ce que l'on est en train de faire. Le plus grand pourquoi, bien entendu, dans la vie, c'est celui de savoir pourquoi on est là. Pourquoi est-ce que vous êtes en vie? Pourquoi vous êtes sur cette terre? Pourquoi Dieu vous a-t-il mis sur cette terre? Sûrement, il doit y avoir une raison. Vous n'êtes pas là pour juste vivre et puis partir. C'est quoi la raison pour laquelle vous êtes là? Dans les jargons de coaching et dans le jargon du développement personnel, nous parlons de votre objectif majeur. Dans le jargon évangélique, on parle de votre appel. Et l'appel ici, il faut dire que ce n'est pas seulement un appel à un service au ministère dans l'Église, mais c'est appel comme vocation. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire dans la vie? Cette question est très importante. Nous devons nous arrêter à un moment et réfléchir sérieusement par rapport à cela. Parce que cela va conditionner notre vie. Parce que cela va tracer comme le map de notre vie. Si nous ne faisons pas attention et nous ne réfléchissons pas à cela, nous allons partir dans la vie comme ça sans savoir pourquoi on est là. Et quand le temps sera venu pour mourir, on va mourir sans avoir fait ce qu'on devait faire parce qu'on n'a même pas su qu'on était là pour faire quelque chose. Et ça, ce sont des questions extrêmement profondes qui personnellement me tiennent et sur lesquelles j'ai réfléchi beaucoup. Et plusieurs études et recherches ont montré que si on ne réfléchit pas sur cette question, alors parfois les choix que nous faisons, ce n'est pas des choix adéquats et parfois, voilà, comme ça, nous nous sentons parfois incomplets, parfois ne pas être utiles parce que nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes là sur Terre. C'est une question très importante qu'il faut résoudre et c'est une question très importante qu'il faudrait aider nos enfants à résoudre. Et c'est une question très importante pour laquelle vous devez prier tous les jours parce que vous devez savoir pourquoi vous êtes là. N'allez pas faire des choses parce que, comme nous l'avions dit dans les autres podcasts, la société veut que vous fassiez cela. Qu'est-ce que vous êtes appelé à faire dans la vie? Ici, je ne parle pas de carrière, parce que la carrière ou les autres activités liées à cela doivent découler, n'est-ce pas, de la compréhension ou d'avoir découvert son objectif majeur dans la vie. Il est très important. Alors, quand vous avez découvert c'est pourquoi vous êtes dans la vie, vous savez qu'il y a des choses, premièrement, que vous ne devez pas faire, que vous ne pouvez pas faire, parce que ça ne cadre pas avec votre objectif majeur. Il faut qu'on fasse attention d'aller dans la vie, faire tout ce qui se présente parce que l'opportunité se présente, alors qu'il n'y a aucunement pas de corrélation avec ce que vous devez faire, la connexion intérieure qui est en vous. Voilà pourquoi, au fur et à mesure, vous trouvez des gens qui vont au travail, qui vont travailler pendant 30, 40 ans, n'aimant pas ce qu'ils sont en train de faire et attendant d'aller à la retraite pour commencer à faire des choses qu'ils voudraient faire. Je suis en train de lire un livre que j'ai acheté le week-end passé, c'est 48 heures au travail que tu aimes. Il est important d'aimer ce que nous faisons comme travail ou de trouver ce que nous devons aimer et le faire. Parce que si on n'aime pas son travail, alors du lundi au vendredi, on est toujours frustré, on est stressé parce que tu es en train de faire quelque chose que tu n'aimes pas. Et tu attends rapidement que vendredi vienne. Comme ça, tu vas dire, comme ils disent en Amérique, « Thank God it's Friday ». Parce que je hais cette place où je vais travailler, je hais les gens qui sont là-bas, je hais ce que je suis en train de faire. Alors, il est vendredi, comme ça, je peux avoir le temps de faire ce que je veux faire. Est-ce que c'est possible de concilier les choses qu'on aime faire et les choses qui nous rapportent les revenus? Oui, c'est possible. Ça sera dans un autre podcast que nous allons discuter de
nous allons discuter de cette question. Alors, l'histoire que nous avons partagée au début. Vous l'avez compris, il s'agit bien des frères Wright, Orville et Wilbur Orville, qui ont été les premiers à fabriquer un avion, d'ailleurs même un avion d'infortune, parce que en même temps, il y avait des gens à qui l'État avait donné des responsabilités et des moyens pour pouvoir amener le projet à son objectif, à amener le projet au bout. Mais Général Langley, comme nous l'avons vu avec son équipe, n'ont pas réussi à pouvoir faire décoller un avion. Et les premiers qui l'ont fait, le 17 décembre 1903, c'était les frères Wright avec leur équipe des amateurs. Voilà, avec leur équipe des amateurs. Mais pourquoi ceux qui avaient la technicité n'ont pas pu faire décoller le premier avion que l'on connaisse dans l'histoire de l'humanité? C'est tout simplement parce que avoir les moyens ne suffit pas. Avoir la technicité ne suffit pas. Il faut commencer par le pourquoi. Il faut commencer par la raison derrière ce que vous faites. Si vous avez la raison, les moyens viendront. Si vous avez la raison, les choses peuvent se mettre en place. Alors, j'aime bien un homme, Jim Rohn, qui est déjà décédé. Il dit que quand il était en train de travailler pour quelqu'un qui est devenu son mentor, la personne lui disait « Jim, tu n'as pas suffisamment de raison. C'est pourquoi ta situation ne change pas. Si vous n'avez pas de raison, alors votre situation ne changera pas. C'est quoi la raison derrière ce que vous voulez faire? C'est quoi la raison derrière vos objectifs? Alors, c'est quoi? Parlons un peu de l'indépendance et de la liberté financière. L'indépendance financière, c'est une situation dans laquelle vous avez suffisamment de revenus, que ce soit des investissements que vous avez générés, que ce soit de l'épargne et toute autre source de revenus passives, hein, toute autre source de revenus passives pour couvrir vos dépenses sans avoir forcément besoin de travailler. Ceci vous donnera, bien entendu, la flexibilité et la liberté de choisir. C'est ça l'indépendance financière. J'en parle beaucoup dans ces podcasts. L'indépendance financière, c'est arriver à ce niveau-là. Arriver à vivre du résultat de tes investissements, des épargnes et toute autre source passive des revenus. Ce qui fait que vous n'êtes pas obligé d'aller faire un travail pour avoir un revenu. Et vous avez un revenu qui vient. La conséquence, c'est que ça vous donne plusieurs choix. Vous pouvez faire les choses que vous aimez faire, qui peuvent aussi vous apporter de l'argent ou pas, mais vous avez suffisamment de moyens qui vous servent. C'est ça l'indépendance financière. Et la liberté financière signifie avoir, c'est presque similaire, signifie avoir assez d'argent pour vivre sans être contrôlé, j'aime ça, sans être contrôlé par le stress financier ou la nécessité de travailler. C'est avoir le contrôle sur vos finances et être en mesure de faire vos propres choix et pas des choix dictés par des limitations financières. Alors, ça devrait être l'objectif de tout un chacun d'atteindre la liberté financière ou d'atteindre l'indépendance financière. Parce que ça vous met dans un état où vous avez la liberté de choix. Vous savez, la plupart des choix que nous faisons sont liés ou sont dictés par nos limitations financières. Vous ne pouvez pas aller en vacances parce que vous n'avez pas le moyen de le faire. Vous ne pouvez pas aller à telle école ou université parce que vous n'avez pas les moyens de payer cela. Vous ne pouvez pas vous offrir tel ou tel autre véhicule parce que vous n'en avez pas les moyens. Vous voyez? Et donc, il y a cette limite financière plutôt qui pose, enfin, il y a cette situation financière plutôt qui pose des limitations à nos choix. On ne sait pas choisir. On ne sait pas avoir un studio ultra parce qu'on est limité par les moyens. Et donc, la situation financière peut limiter et dicter vos choix. Mais quand on atteint la liberté financière, ça veut dire que l'on est à même d'avoir ses propres choix parce qu'on a soit épargné suffisamment, parce qu'on a soit une source de revenus
qui apporte de l'argent sans plus qu'il y ait cette trading entre travailler pour avoir de l'argent et donc voilà, on a une source qui amène de l'argent de manière passive. Vous voyez? Et donc, ça vous donne ce choix-là. Qui n'aimerait pas avoir ce genre de choix? C'est ça le choix que la liberté financière amène. Le choix d'inscrire vos enfants dans n'importe quelle école, dans n'importe quelle université, parce que vous en avez les moyens. Et donc, ça serait vraiment un bon objectif pour nous, pour la plupart d'entre nous, de pouvoir atteindre sa liberté ou son indépendance financière. Alors, j'entends peut-être quelqu'un dire que, ben voilà, tout ça, qu'est-ce que ça a à faire avec, avec les finances? Tout ce que je venais de dire, qu'est-ce que ça a à faire avec les finances? Ça a tout à faire avec les finances. Ça a tout à faire avec les finances parce que, c'est comme nous l'avions dit, si vous comprenez pourquoi vous faites quelque chose, vous avez de la motivation. Vous pouvez vous automotiver vous-même. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un d'autre vienne vous motiver. Vous voyez? Si vous comprenez pourquoi vous voulez atteindre la liberté financière, alors ça va vous aider à aller loin. Ça va vous aider à, même s'il n'y a plus d'énergie, même s'il n'y a plus personne pour vous motiver, mais vous pouvez continuer à aller parce que vous savez pourquoi vous le faites. Et ça, c'est très important. Et ça, ce n'est pas seulement dans le domaine financier, mais dans tous les autres compartiments de notre vie. Pourquoi vous êtes marié? Pourquoi vous avez des enfants? Pourquoi vous êtes parents? Pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire? Il faut toujours chercher la raison derrière ça. Si vous n'avez pas suffisamment de raisons, alors vous n'atteindrez pas l'objectif que vous vous êtes fixé, peu importe. Alors, vous savez, j'ai entendu quelqu'un dire que si vous commencez une discipline dans un domaine quelconque, cette discipline a la capacité de contagion dans d'autres domaines de votre vie. Admettons, si vous commencez la discipline au niveau physique pour que vous puissiez être en forme, vous vous exercez régulièrement chaque semaine, chaque mois et tout ça là, la discipline là a tendance à affecter les autres aspects de votre vie. Et donc, si vous faites une discipline au niveau financier, cette discipline a aussi la tendance de pouvoir comment dire, contaminer les autres aspects de votre vie. Remarquez bien cela. Et donc, il est important donc que nous puissions fixer ces choses. Il est important donc que nous puissions chercher pourquoi nous sommes en train de faire ce que nous faisons. Il est important que nous puissions savoir pourquoi nous voulons atteindre la liberté financière et pourquoi il est important d'atteindre la liberté financière. Et donc, pour moi, mes raisons sont simples. Mes raisons ne sont pas vos raisons. La raison de tel, ce n'est pas la raison de tel autre. Vous voyez? Donc, on ne peut pas avoir tous les mêmes raisons. Alors, pour moi, les raisons sont simples, comme je dis. D'abord, c'est comme une sorte de vengeance sur la vie. Un peu comme Frank Sinatra a chanté en disant que la meilleure vengeance, c'est un succès massif. La meilleure vengeance, c'est un succès massif. Pourquoi je le dis? Pourquoi est-ce que je dois me venger sur la vie? Parce que je pense que... Parce que ma vie, la manière dont nous avons grandi, Dieu merci, nous avons eu des parents merveilleux. Mon père qui est décédé, ça fait 20 ans aujourd'hui, paix à son âme, c'était un homme extraordinaire. Ma mère qui est encore en vie, une femme exceptionnelle, ayant eu 9 enfants et ayant travaillé pour que tous ces 9 enfants terminent leurs études supérieures et qu'ils soient indépendants par eux-mêmes, ce sont des personnes merveilleuses. Et donc, ma mère, elle est encore en vie, bien sûr, je prie pour que Dieu la garde encore longtemps. Mon père, il est décédé malheureusement très tôt, à 45 ans, ça fait 20 ans aujourd'hui. Ils nous ont donné une très bonne éducation, il faut le dire. La base que nous avons en termes ce que je connais en termes de développement personnel, mes premiers pas dans le développement personnel, je l'ai appris de mon père. Les livres, l'amour de la lecture, je l'ai appris de mon père. Il avait une petite bibliothèque à la maison,
et j'ai lisé tout ce qu'il a mené, tous les revues, tous les magazines et tout ce il a mené à la maison, tous les livres qu'il y avait à la maison, je les lisais et je lisais beaucoup. C'est là, pour la première fois que j'ai lu les livres de Dale Carnegie, comment influencer les gens et comment se faire des amis, voilà le titre en français. Et j'ai eu ça, je garde encore ce petit livre de poche que mon père avait tout le temps, donc je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Donc, j'ai tout appris de mon père. Ce sont des gens qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire avec la situation économique du pays à l'époque et tout. Mais bref, nous avons vécu dans une pauvreté, dans une sorte de pauvreté, j'allais dire extrême, mais bon, disons ça, nous avons vécu dans une pauvreté. Mais mon père et ma mère ont managé pour que nous atteignions les meilleures écoles de la ville à l'époque. Moi, j'ai fait, par exemple, j'ai redoublé une année à l'école secondaire, donc j'ai fait 7 ans où j'ai marché à pied chaque jour, du lundi au samedi, en allant et en venant de l'université, enfin de l'école secondaire. Et parfois, vous revenez, il fait extrêmement noir le quartier où nous habitions parce qu'il n'y avait pas de courant, il n'y avait pas d'eau courante, n'est-ce pas? Et c'est comme ça que nous avons vécu. Je me rappelle même encore, quand nous étions encore un peu plus jeunes, moi et un de mes oncles, on nous envoyait au marché vendre les papiers parce que mon père, à un moment, il était enseignant aussi. On nous envoyait vendre des papiers, voilà, les papiers de, comment vous appelez, des examens là. On allait vendre ça aux mamans qui vendaient des cacahuètes et les beignets que je sais encore, juste pour avoir de quoi acheter quelque chose à ramener à la maison. Et donc, nous avons vécu comme ça. Voilà. Et donc, l'argent posé, c'était toujours un problème. Alors, je ne sais pas comment mes parents ont fait, mais j'ai quand même, s'agissant de moi et même de mes frères, nous avons atteint non seulement les meilleures écoles, nous avons atteint, moi j'ai étudié dans l'une des meilleures universités de mon pays, l'une des meilleures facultés de droit de mon pays, donc à l'université protestante au Congo, qui à l'époque c'était cher, n'est-ce pas, vu ce que mes parents gagnaient. Je ne sais pas comment ils ont fait, vraiment, c'était des gens, c'est pourquoi j'ai dit c'était des gens extraordinaires. Mais qu'à cela ne tienne, nous étions dans une sorte de pauvreté. L'argent était toujours un problème. Il fallait comme essayer de vivre sous miracle, je ne sais pas trop. Et ça, pour moi, ça m'a tellement marqué que je me te dis que moi, dans la vie, il va falloir que je me venge sur toute cette situation que j'ai vécue pendant que nous étions encore un peu plus jeunes. Ça me motive, c'est ma motivation. Je me venge sur la vie. Et comme je l'ai dit, Frank Sinatra a chanté en disant que la meilleure vengeance, c'est un succès massif. Ensuite, je voudrais être un homme de bien. La Bible dit dans les Proverbes qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. C'est pourquoi moi, je travaille pour atteindre mon indépendance financière. C'est pourquoi moi, je travaille et je fais tout ce qui doit être fait pour atteindre ma liberté financière. Parce que je voudrais non seulement que quand je vais mourir, que je laisse les choses à mes enfants, mais que je laisse les choses aux enfants de mes enfants. Il faudrait que les enfants de mes enfants viennent et disent « Ah, notre grand-père nous a laissé ceci. Nous avons hérité ceci de notre grand-père. Nous avons hérité cette entreprise de notre grand-père. Nous avons hérité cette autre entreprise ou cette autre chose de notre grand-père. Je voudrais être un homme de bien qui laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Enfin, je voudrais être un homme qui participe à l'avancement du royaume de Dieu, du royaume des cieux. Je ne suis pas un pasteur. J'ai des amis qui sont pasteurs. J'ai des amis qui Dieu a appelés à le servir comme des pasteurs ou des ministères, des ministres de Dieu. Je ne le suis pas moi. Ce n'est pas ça mon appel, ce n'est pas ça ma vocation. Mais je peux contribuer. Je voudrais contribuer significativement à l'avancement du royaume parce qu'il n'y a pas d'évangélisation sans moyens. Et mettre des moyens pour que l'évangile atteigne des milliers et des milliers de personnes. N'est-ce pas? Ça, c'est un des objectifs pour lesquels je veux atteindre mon indépendance financière. Et je voudrais aussi augmenter ma générosité. Augmenter ma générosité, c'est-à-dire que donner comme je peux. Donner quand je peux.
aider les autres. Je voudrais aussi aider les orphelins, les veuves. C'est ça mon objectif pour avoir. En fait, à la fin, on va avoir l'argent. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Si ce n'est pas pour les donner aux autres, si ce n'est pas pour être généreux. Parce qu'à la fin, on ne mourra jamais avec cet argent-là. On va partir comme on est venu. Sans rien. Et donc, je voudrais être cet homme qui aide les autres, qui augmente sa générosité. Une chose que j'aime, c'est que je voudrais être cet homme qui... je voudrais être un jour... ça, c'est quelque chose que je suis en train de planifier et prier par rapport à cela. Un jour, je voudrais aller dans un restaurant, j'achète un plat de $20 et je laisse des pourboires de $2000 à quelqu'un. Ça, ce sont mes raisons à moi. Quelles sont vos raisons pour atteindre votre indépendance financière? Parce que s'il n'y a pas de raison, tout ce que nous sommes en train de parler ici, même si vous l'appliquez, ça ne va vous amener nulle part. Quelles sont vos raisons pour atteindre votre indépendance financière? Quelles sont vos raisons pour atteindre votre liberté financière? Quelles sont vos raisons? Alors, écrivez vos raisons dans le chat là. Dites-moi pourquoi vous voulez atteindre et pourquoi est-ce que c'est important pour vous d'atteindre votre liberté financière. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre podcast aujourd'hui où nous avions parlé de la raison et du pourquoi derrière votre objectif d'atteindre l'indépendance financière et pourquoi il est important de pouvoir atteindre son indépendance financière. Jusqu'au prochain numéro, portez-vous bien chez vous et surtout, prenez contrôle de vos finances. À vendredi.